C'est une ambiance inhabituelle dans le port de Bukavu où des bateaux arrivent pleins à craquer avec des centaines d'habitants de Goma fuyant les conséquences de la dernière éruption du volcan Nyiragongo. La plupart disent avoir répondu également à l'appel de leur gouverneur d'évacuer les lieux en prévision d'une possible nouvelle coulée de lave qui peut affecter des vies dans 10 quartiers de Goma. Ils se sont donc présentés au port de Goma depuis 3 heures du matin pour espérer trouver des places dans des bateaux en partance pour Bukavu. La fatigue est bien visible. On nous a dit d'évacuer Goma pour venir à Bukavu, d'autres qui peuvent partir à Sake et d'autres peuvent partir à Minova. Et c'est comme ça on est là. C'était à 1h qu'on a reçu ce message et on s'est déplacé à 3h pour arriver au port. Vraiment, on n'a pas eu ce temps-là de s'apprêter. On est venu vraiment dans une mauvaise condition. Parce qu'entrer même dans le bateau, c'était très difficile pour nous. Pour entrer même dans le bateau, on nous jetait dans des bateaux comme ça, comme des bagages. Même des enfants, on les jetait comme ça. Donc ce n'était pas vraiment facile le voyage. Mais on rend grâce à Dieu comme on est là. On n'a pas où aller. Je ne connais personne ici, mais je ne sais pas comment dire. Je suis un vieux déjà, et un peu hypertendu. Et je me suis dit, quand le tremblement de terre bat avec une forte intensité, ça peut entraîner la mort de quelqu'un. On demande au gouvernement de prendre soin de nous parce que ce qui nous est arrivé là-bas, ce n'était pas de nos propres grés, mais on ne sait pas comment faire vraiment. Si vraiment le gouvernement peut aider, parce que je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils viennent juste de Goma, on est entré dans des bateaux et on est venu, on ne sait pas où on va. Bon, je ne sais pas comment dire. Au même moment, la journée a connu des navettes non-stop Goma-Bukavu, des hélicos de la MONUSCO transportant du personnel des Nations Unies et leurs dépendants, malades ou ne pouvant pas faire la route Goma-Sake-Bukavu. De ces côtés, on signale également des colonnes de vie en déplacement pour Bukavu. Au collège Al-Fadjiri, les arrivants sont immédiatement enregistrés, puis certains amenés dans des formations médicales selon les niveaux d'urgence. Plusieurs enfants parmi eux qui certainement ne comprennent pas ce qui leur arrive. Toute la journée, l'attention est orientée vers le cabinet du gouverneur du Sud Kivu où des mesures sont attendues pour contenir ses frères et sœurs dont certains ne disposent même pas de familles d'accueil pour les héberger. Des réunions d'urgence se succèdent autour du gouverneur pour organiser l'accueil et identifier des besoins sociaux de base. En attendant, de déplacer ont besoin de tout.